Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à nos chers invités responsables et représentants d'entreprises, nos alumni et nos étudiants. Donc nous enchaînons avec la partie, avec les pitchs, donc la partie la plus agréable et qui nous tient à cœur, nous les enseignants, puisqu'il n'y a pas mieux que de voir nos étudiants réussir leurs projets et exceller dans leur vie professionnelle. Donc nous aurons juste dans quelques minutes 5 intervenants, 5 success stories qui vont parler et partager avec nos étudiants leur expérience. Et je tiens par la même occasion à les remercier d'avoir accepté notre invitation et venir avec, parmi nous pour inspirer nos étudiants qui sont actuellement soit à la recherche de stage, soit déjà peut-être ils ont commencé un projet. Donc pour commencer, nous accueillons Monsieur Youssef Boufeid qui est CEO et cofondateur de R2 Studio. Bienvenue, bienvenue Youssef et merci d'être là pour parler et partager votre expérience avec les étudiants. Merci beaucoup Madame Nadia. Je ne sais pas si ça marche. Aslem, Ana Youssef Boufeid. Donc j'étais étudiant en Filizetcom, بعد spécialité mobile, ingénieur informatique. J'ai été à 3 ans d'expérience dans l'entreprise interne, donc c'était une start-up. Donc nous avons fait notre PFE. Notre journée a commencé réellement lors de notre projet de fin d'études. Donc nous avons pensé comment ne pas quitter ce pays et rester en Tunisie et travailler en Tunisie tout en ayant tous les avantages et tout en ayant tous les avantages qu'on peut avoir à l'extérieur. Et surtout, comment on peut changer les choses ici pour les étudiants et surtout les gens comme nous à la recherche d'innovation, à la recherche d'un environnement de travail sain et tout ça. Donc nous avons choisi de rester ici. C'était moi et Mostafa Gharbi qui était un cofondateur, un étudiant comme moi à Esprit. Et nous avons décidé d'ouvrir notre start-up lors de notre PFE. Donc l'idée c'était de comment on peut pousser les gens à aller visiter les sites historiques en utilisant tout ce qui est gamification et réalité augmentée. Donc ça a commencé en tant qu'idée et après, au fur et à mesure, nous avons visité des incubateurs et tout ça. Donc nous avons commencé notre journey avec Biat Labs, si vous connaissez Biat Labs. Donc là-bas, nous avons à peu près compris comment le business tourne, comment on peut lever des fonds et tout ça. Et c'était une aventure un peu différente. C'était un monde un peu différent pour nous, les ingénieurs. Nous étions toujours en train de travailler. Mais ce que nous a appris Esprit et tout ce qu'on a appris à l'IZCOM et à Esprit, c'était comment gérer le stress et comment gérer tout ça. Nous avons trouvé ça réellement dans ce travail d'équipe et tout ça. Donc, dès qu'on a commencé, on a fait sortir Ibn Khaldoun. Vous connaissez Ibn Khaldoun? C'est le père des sciences sociologiques tunisiens. On l'a fait sortir en 3D avec la réalité augmentée à l'avenue Habib Bourguiba. Il vous fait visiter un peu l'avenue Habib Bourguiba sur 1 km². Et nous avons eu un peu l'idée de gamifier un peu l'expérience du touriste pour qu'il va rechercher quelques scrolls, une chasse au trésor pour avoir des réductions sur des films et tout ça. C'était la première idée à Biat Labs, ça date de 2018. Et là-bas, nous avons appris qu'il y a des problèmes de business model et tout ça. Et nous avons pivoté vers le gaming. Donc, nous avons eu le courage, je dis, d'aller vers une industrie qui est un peu vierge en Tunisie. Et c'est elle qui peut réellement changer les choses et comment elle incite les gens à être immersés dans un monde, dans un univers d'histoire et tout ça, pour qu'ils puissent apprendre l'histoire de Hannibal, l'histoire de Alissa, l'histoire de toute la Tunisie, en ayant l'aspect fan et l'aspect game. C'est pas, nous avons passé d'un guide gamifié à un jeu vidéo qui te pousse à aller visiter les sites historiques. Donc l'idée maintenant, on a un jeu qui est Bygone. C'est un jeu de cartes que tu vas collecter au fur et à mesure en marchant
en allant au travail, en allant faire un café. C'est comme à Pokémon Go. Donc, vous trouverez des personnages comme Hannibal, comme Alice, comme des événements, comme des chevaliers. C'est toute l'histoire racontée dans un univers totalement créé par nous et aller conquérir des sites historiques réels dans le monde réel. Donc, vous pouvez conquérir, par exemple, la cathédrale du centre-ville. Ça devient la tienne et ça te rapporte des ressources. Et ces ressources-là, vous pouvez compéter contre d'autres personnes. Et cette optique-là est incluse dans Herodot Studio, qui est le but de mettre en valeur le patrimoine et l'histoire. Donc, cette expérience est pleine de ups and downs, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de financement. Vous savez qu'en Tunisie, c'est pas très facile, mais ça commence à changer. Donc, si on change de mindset, si on vous voit les choses différemment, en tant que challenge, pas un problème, ça devient tout un autre système qui se crée dans ton équipe, dans ton studio, dans les valeurs du studio qu'on vend à l'extérieur. Et maintenant, alhamdoulilah, on a un investissement, on a des marchés à l'international, on est en train de travailler avec de gros clients en Allemagne sur un jeu vidéo pour le learning. Et ça commence à bouger un peu, mais sans ce mindset au début, de vouloir changer les choses et de batailler un peu, sans bien sûr un salaire extraordinaire, sans tout ça. Et pour nous, ça a marché pour le moment. Pour le moment, je dis. Mais c'est en train de changer. Tout le mindset du pays est en train de changer. Et c'est à nous de changer les choses, en fin de compte. Si les 21, 22, 23, 24, 25 quittent ce pays et ne changent pas ce pays, on reste toujours dans la même situation et c'est ce que réellement nous avons bataillé pour et j'espère que vous allez batailler pour ça. Nous étions à votre place, 3 ans en arrière, nous étions à votre place. Nous étions à l'EZCOM, à Razela, nous avons passé toute notre vie ici et estudiantine bien sûr, nous avons fait beaucoup d'événementiels et tout ça, mais ça nous a appris à aimer ça, même s'il y a beaucoup de problèmes. Je pense qu'on peut le faire et je pense qu'on est un peu un petit exemple, on n'est pas un success story, mais un petit exemple dans ça. Donc je vous invite à visiter notre site playbygun.com et si quelqu'un est intéressé par joindre notre équipe et tout ça, admin@herodotstudio.com, vous pouvez nous envoyer votre CV et tout ça. Merci beaucoup. Merci. Alors merci à vous Youssef, merci pour surtout les ondes positives que vous avez passées à nos étudiants, à nos jeunes, parce que c'est vrai ce que vous venez de dire, il faut batailler, c'est difficile mais c'est pas impossible. D'accord, donc voilà, sans trop s'attarder, je passe au deuxième pitch, donc Monsieur Mohamed Emin Aouni. Merci Youssef, ça fait plaisir de se revoir ici. Donc je remercie l'équipe Esprit aussi pour cette invitation. C'est vraiment une reconnaissance de pouvoir revenir et s'adresser à des espriciens, à plusieurs, même je vois des visages que je connais, Madame Manel. Donc vraiment, Esprit, c'est quelque chose qui m'a permis vraiment de changer mon mindset. Youssef a parlé du mindset. Bon, je me présente, c'est Mohamed Emin Aouni, je suis ingénieur justement en génie logiciel d'Esprit. Donc j'ai pris le premier cycle, c'était à l'INSAT, après donc j'ai fini mon deuxième cycle à Esprit. Esprit, c'était vraiment un bouleversement pour moi parce que j'étais le simple étudiant, donc on essaie de voir est-ce qu'il y a du travail ou pas, est-ce que je vais aller en France pour trouver un stage et enchaîner avec un travail, mais j'ai choisi tout un autre chemin. Et c'était à partir d'Esprit. Donc j'ai choisi le chemin de l'entrepreneuriat. Donc il y a une petite anecdote que peut-être qui n'est pas connue, c'est que j'étais le fondateur du premier club à Esprit, le club Futura, qui est là toujours et que je vois qu'il gère beaucoup d'activités. Donc je me rappelais, il n'y avait pas de club, il y avait quelques personnes qui essayaient de faire des choses et tout, mais il n'y avait pas de structure de club, alors qu'il y avait toute une équipe qui s'attendait à ça. Il y avait Madame Madeleine Eriksson, pour ceux qui s'en rappellent, il y avait Monsieur Zied Hamemi, il y a Monsieur Walid, qui est toujours là, donc qui s'attendait à avoir des clubs et à avoir de l'activité. Donc on a eu l'initiative avec Gizen et Zied, si je me rappelle bien, de lancer Futura. Donc c'était le premier club. Après, il y avait sur toute l'année plusieurs clubs. Donc c'est vraiment, il fallait toujours
quelqu'un qui a le courage de lancer la chose et tout le monde va suivre après. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire à Esprit. Et pendant cette année, donc j'ai appris à gérer. Moi, je dis toujours que j'ai appris le management au Club Futura. Et c'est vraiment le luxe d'être étudiant et d'avoir la chance de tester de cette vie associative, de vraiment vivre une expérience que vous n'allez pas peut-être avoir la chance de la vivre après. Donc pendant cette année, j'ai appris que l'entrepreneuriat, pour moi, c'était le vrai chemin. Et j'ai directement, dès l'obtention, bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais dès l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en développement, j'ai choisi d'écarter cette piste et j'ai travaillé avec une multinationale dans le consulting pour les entrepreneurs. Donc c'était une société basée à Dubaï. J'ai travaillé pour eux, j'ai beaucoup appris. Donc j'ai pas cherché le grand salaire, mais l'expertise et le knowledge. Et ça m'a permis vraiment d'acquérir une excellente expérience pendant 3 ans. Je vous dis que c'est presque 10 ans dans tout ce qui est start-up, entrepreneuriat, le mindset, les soft skills et tout. Et en se basant sur cette expérience, j'ai essayé peut-être aussi d'aller vers le consulting, mais j'ai senti qu'il fallait vraiment que je lance un projet. Et j'ai commencé mon expérience entrepreneuriale en 2017. Donc j'ai capté justement un gap que j'ai rien à voir avec lui. Donc à la base, je devais être consultant ou peut-être revenir vers le développement, mais j'ai vu qu'il y a une opportunité dans le domaine des électroniques, de tout ce qui est appareil électronique. Il y a un gap entre les réparateurs qui sont éparpillés partout en Tunisie, et maintenant on parle même dans le monde, et les clients particuliers et entreprises qui ne connaissent pas où aller, comment gérer leur réparation. Il y avait un gap de confiance, mais aussi un gap de digitalisation. Donc on a lancé le projet Trusted. Donc Trusted, elle gère la relation digitalisée entre le client final, qu'il soit entreprise ou particulier, et tout un réseau de réparateurs à qui on offre un accès rapide et digitalisé à la clientèle, mais aussi de l'employabilité supplémentaire. Donc ça, on travaille depuis plus que 4 à 5 ans. Donc on a eu c'était pas évident, comme parlait Youssef, donc d'obtenir même des investissements, mais on a réussi à convaincre notre premier investisseur. Après, on a réussi à survivre avec nos revenus, et ça c'est très important aussi sur l'entrepreneuriat, d'assurer des early adopters, des gens qui consomment votre service pour valider déjà l'idée, mais aussi de pouvoir survivre, même en absence d'investissement. Et justement, aussi, on a eu un déclic par rapport à Trusted, parce que Trusted, là, la version business, c'est pas très attirant. Là, c'est des appareils électroniques, de la réparation. Qu'est-ce qu'il en fait réellement? Ils n'ont presque rien fait. Mais par contre, avec le Covid, on a pris une autre dimension d'économie circulaire. Donc, on a lancé le concept Sherk, qui consistait à collecter des anciens appareils électroniques en se basant sur le réseau Trusted, logistique et technique. On était en train de reconditionner des appareils pour des étudiants et des élèves. Donc, ça a pris beaucoup d'ampleur. Donc, au bout de quelques mois, donc, on s'est retrouvé à la collecte et distribution de centaines d'appareils. L'UNICEF, elle a saisi l'opportunité et nous a supporté pour reconditionner 650 ordinateurs au profit d'élèves qui ont été dispatchés sur toute la Tunisie. Il y a eu l'ambassade du Canada aussi qui a cru en nous. Donc, et là, de reconditionner du matériel pour l'éducation, on est parti à la résolution du problème des déchets électroniques. Là, vraiment, on a donné toute une dimension d'économie circulaire au projet Trusted. Donc là, ce n'est pas que la réparation pour du business, c'est de la réparation, du reconditionnement for social and business. Et cette dimension, elle nous a donné de l'impact environnemental, de l'impact social. J'étais en Italie 2 mois. Ils étaient très impressionnés de la solution intelligente qu'on a donnée au problème des déchets électroniques. Parce que là, les déchets électroniques, les recycler, c'est très lourd, c'est très pénible. Mais les reconditionner, leur redonner une deuxième vie, c'est très intelligent et résoudre le problème d'une façon très impactante. Déjà, éviter d'avoir des tonnes d'appareils à recycler et de bourser beaucoup d'argent pour ça, mais aussi avoir des nouveaux appareils qui vont même aider à la refuse attitude. Donc on ne va pas acheter du neuf, on va acheter du reconditionné, et il y a tout un fléau par rapport à ça. Donc ce que je dis, c'est que là, je vous ai donné cette vision. Ayez toujours le réflexe de résoudre des méga problèmes. N'ayez pas peur de ça. Moi, je vous dis qu'avec Sherk, donc ça a commencé très petit, ça commence très grand. On n'a pas vraiment de financement pour aller à l'avant, mais on essaie d'avancer. On essaie d'avoir du support. Là, avec des petits budgets, on essaie de faire des méga progress. Donc, ayez toujours ce mindset. En tant qu'étudiant à Esprit, vous avez toute la chance d'avoir un écosystème très favorable. Je me rappelle bien d'Esprit, et déjà j'étais enseignant même, je pense que ça fait 2 ans avec l'équipe Esprit sur la culture entrepreneuriale. Je retrouve toujours ce support à la vie associative, aux initiatives et tout. Donc bénéficiez de cette occasion. Pour ceux qui veulent avoir une carrière professionnelle basique, au moins vous avez une cartouche
ou une carte sous la main pour pouvoir peut-être l'utiliser ultérieurement. Mais pour ceux qui veulent se lancer sur l'entrepreneuriat, vous avez toute la chance de faire ça, avec les programmes que vous avez, le projet entrepreneuriat et tout. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que Kima Kalius, vous n'allez pas avoir le gros salaire que vous attendez, mais il y aura un jackpot. Ça sera au bout d'une année, de 3 années, de 5 années, de 6 années. Si vous persévérez, si vous croyez en votre projet, vous aurez le jackpot et avec une seule levée de fonds, vous allez avoir le salaire de 10 ans. Donc c'est ça l'entrepreneuriat, c'est un risque, c'est vrai, c'est pas évident, mais c'est un challenge. Chaque jour, vous essayez de résoudre des problèmes, de trouver des solutions à des méga problèmes locaux et internationaux, et c'est tout l'avantage d'un entrepreneur, et j'espère que vous en seriez des entrepreneurs futurs, Inch'Allah. Merci. Merci à vous, Monsieur Mohamdani. Donc, il y a 3 choses très importantes que M. Mohamed Amin a soulignées. C'est le travail associatif, c'est très important, et par cette occasion, donc, je tiens à remercier tous les clubs qui font beaucoup d'activités pour les étudiants, et je vous encourage à intégrer ces clubs parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Également, oser l'entrepreneuriat, donc même si vous n'allez pas percevoir beaucoup au départ, donc, mais quand même, c'est une expérience à vivre. Et surtout, la dernière chose, c'est essayer, si vous avez l'occasion, de faire une petite expérience au niveau du multinational ou au niveau d'une autre boîte, parce que même avec un salaire qui n'est pas comme vous l'attendez ou vous le souhaitez, mais vous allez gagner en expérience quand même. Donc, je passe rapidement à Monsieur Moaz Aouzji, CEO de Sportology, c'est ça, votre start-up. Bienvenue, donc, Moaz. So I worked on CLI in my 4th year, and I had the lowest grade in my classroom. So it was like a big challenge. After finishing my studies, so I decided like to build this machine and then to sell this machine. So we started with Afkar Incubator. We had about 30K, and after that, like it was all about like step-by-step process. Building 3 or 4 machines and then selling them and then making more money. So now, alhamdulillah, like we have a lot of customers in Tunisia. We have even other customers in Amsterdam. And so what I need to say, I think you need to be passionate about what you're doing. So if you are now waking up on Monday happy to go to work, just quit and do something else. If you are an IT engineer and after like 5 or 6 years, like you want to start another business, let's say like a clothing business, like just do it. You need to be passionate, you need to work hard. The experience is not easy at all. There is always ups and downs. Sometimes you're gonna be happy, sometimes you're gonna be sad. Today in Tunisia, like we are living in a very rough and a very tough situation. So mental toughness is very important. You need to be mentally tough and physically ready to be the best entrepreneur in this country, at least in your field. And if you need us in anything, we are always here. So you could visit like www.cliequipment.com, and we are here. We are always open to any kind of collaborations. And good luck in your future, and keep working hard. Like keep being like the best version of yourself, and wish you the best of the luck. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci Moaz. Donc voilà, alors nous enchaînons maintenant avec Monsieur Massabi Amin, cofondateur de La Vitas. بعد عام ونص في لي فيتاس نجم نقول لكم اللي تعلمت برشا حاجات في الفينانس. نجمت نقدم، نجمت نلقى عباد تسمعني. اليوم نحكيو على عباد نخدموا مع عباد ونبيعوا في الدوني لعباد من العباد الكبار في المارشي نتاع لي كريبتو، ومن لي انفستيسور الكبار في المارشي نتاع لي كريبتو. دونك بديتها بشويه. دونك نجم نشكر بروفيتي نتاع الفينانس ونتاع المات اللي عاونوني ونتاع الانفورماتيك اللي عاونوني في اسبري. نأكد على حاجه بركه، صحيح لونتربرونيا مهمه، اما مع لونتربرونيا لازم واحد يكون ان انجينيور كي يتخرج من اسبري، يتخرج ان انجينيور
il sait résoudre les problèmes. Donc كان اليوم un ingénieur ما يعرفش يحل des problèmes ولا ما يعرفش يلقى un problème déjà ما عرفش هذيك كانت اصعب حاجه معناها اليوم خاطر انا كل يوم تعرضنا مشاكل تكنيك كيفاش نبيعوا البرودوي نتاعنا كيفاش نحكيو مع دي كليون وكان ما نعرفوش نحلوهم زي دونك اسبري علمتنا الحاجات هذوما كنت تعديت بلوزيور كلوب في اسبري ACM سايبر سيك جيت لاسبري وقت اللي كنت اتيديون مانيش في اسبري في فيتورا شكون نحكي هنا على فيتورا دونك جيت خدمت في ايفينمون en tant qu'un technicien de son قبل ما نكون ان اتيديون في اسبري وعجبتني ليدي وتشجعت اني وقتها ندخل نقرا في اسبري كي شفت العباد وشفت العباد تحكي دونك كان فما اي حاجه كان فما شكون اليوم انتريسي بالبلوك تشين منكم مرحبا دونك نخدموا على الفينانس ديسنتراليزي عندنا توت اون ايكيب كامله اون 11 بيرسون بعد عام ونستناو باش نزيدوا نكبروا اي واحد يحب الى انتريسي بالفينانس ديسنتراليزي ينجم يبعث لي على الايميل نتاعي معناها. Voilà, merci. Merci. Donc, Massabi Emin. Alors, il faut que tu nous laisses tes contacts hein, après. C'est un domaine très... C'est très intéressant, donc le domaine des fintechs, c'est un domaine qui est tout récent et c'est très bien de voir des jeunes donc explorer un domaine avec beaucoup de créativité et d'innovation. Donc nous passons à Monsieur Moïse Mazambi qui vient d'avoir son diplôme et qui a intégré une structure internationale, un Big Four, cabinet d'audit en tant qu'auditeur stagiaire. Donc bienvenue Moïse. Bonjour. Je me présente, Manza Mivumba Moïse. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Mbote, merci beaucoup. Très récemment diplômé du Master CCA DSB. Je suis actuellement en stage de pré-embauche à Ernst & Young. C'est un cabinet, un Big Four d'audit. Voilà, espérons que ça va aboutir. Bon, je suis ici pour partager avec vous mon expérience, tant académique que professionnelle, du genre mon insertion professionnelle, pardon, comment est-ce que ça s'est déroulé et tout. Bon, tout a commencé après mon diplôme de licence fondamentale en sciences de gestion, spécialité comptabilité. Je devais normalement me trouver un master. D'abord, je devais faire le choix d'un master et puis faire le choix d'une faculté. Bon, selon voilà, mes objectifs de vie, bon, je ne vais pas vous les cacher. L'argent, c'est l'argent voilà, qui m'a motivé à avoir de l'argent dans l'avenir, mais avoir de l'argent avec un métier qui me plairait. Donc c'était ça mon objectif et tout. Et j'ai essayé voilà, de faire des recherches sur les différents masters de gestion qui existent en Tunisie. Et je suis tombé sur un master CCA, un master que j'ai trouvé, à mon avis, très complet, parce que ça me permettait voilà, d'acquérir des connaissances en fiscalité, en comptabilité, en audit, en management, en contrôle de gestion. Je me suis dit dans mon esprit, voilà, si ça ne marche pas en fiscalité, c'est bon, j'irai en audit et tout, donc voilà. Du coup, je m'étais décidé d'intégrer le master CCA. Et là, il me restait de faire le choix de l'école. Et voilà, entre amis, entre collègues subsahariens, il y avait un nom qui revenait, esprit. Bon, on ne parlait pas trop d'esprit School of Business, c'était plus esprit ingénieur. Mais je m'étais dit, oh, ok, pourquoi pas aller visiter l'endroit, les bâtiments et tout. Je suis allé faire un tour. Je crois bien, ce jour-là, j'avais rencontré les directeurs des études, puis Madame Chirourou. Franchement, j'ai été vraiment époustouflé par les bâtiments. Vu que c'était nouveau et tout, ça m'avait vraiment plu. Je ne savais pas que c'était la première promotion, mais bon, je me suis dit, ok, c'est bon, je m'inscris. J'ai payé ma pension à la banque et tout. On a commencé, la première semaine, je crois bien que c'était une semaine d'intégration. Là, je me retrouve... Excusez-moi, j'étais le seul black.
Je me dis, mon Dieu, je suis dans quel monde ça? Et puis j'ai dit, non, non, ça ira avec le temps, voilà, je vais m'adapter. C'est vraiment un conseil que je donne voilà, à mes jeunes frères académiques. Je dis bien académiques parce qu'il y a aussi plus âgés que moi et tout. Quand vous allez débuter avec votre vie professionnelle, quand vous allez intégrer, je ne sais pas, une entité, une entreprise, je vous conseille d'avoir une capacité d'adaptation. Parce que vous ne vous retrouverez pas seulement voilà, à faire ce que vous avez appris à l'école ou bien dans le banc de l'école. On vous demandera de vous adapter à d'autres situations, à d'autres tâches. Donc vous devez avoir cette capacité d'adaptation, pas de l'adaptation seulement au niveau du travail, mais également au niveau de l'environnement. S'adapter avec les gens et tout. Donc c'est un peu ça. Du coup, j'avais intégré les masters. Après la semaine d'intégration, il y avait les cours qui avaient commencé. Sans flatter les professeurs, les enseignants, j'étais vraiment épaté par les niveaux des enseignants de DSB et tout. La majorité, disons, c'était vraiment les hauts niveaux. Ça m'arrivait parfois dans la salle de classe de me mettre à déranger. Pourquoi? Parce que les profs, les enseignants sortaient des connaissances et moi, je me mettais vraiment à applaudir. J'étais vraiment époustouflé. Donc, c'est un peu ça. Après ça, après mon Master 1, puis le premier semestre du Master 2, je devais chercher normalement un stage pour mon PFE. Voilà, j'avais entendu plusieurs rumeurs voilà, selon lesquelles voilà, c'était très difficile en Tunisie de décrocher un stage, surtout dans une grosse boîte. Il fallait avoir des pistons et tout. Du coup, moi et mes collègues, franchement, on n'y croyait pas trop. Voilà. Et puis un jour, je crois bien, c'était à la même date, à la même époque aussi. Mais bon, carrément, là, c'était les Covid et tout. Le forum, c'était en ligne. On avait cours en ligne. On dormait comme d'habitude, micro fermé, vidéo fermée. Et Madame Chehou nous a fait un message pour nous encourager, voilà, d'assister au forum et tout. On était un peu réticents, mais voilà, on s'est décidé, voilà, bon, on n'a rien à perdre, on ira quand même. J'ai préparé mon CV, j'ai préparé un très très bon CV, j'ai préparé une très bonne lettre de motivation sans faute d'orthographe parce que ça compte beaucoup. Et je me suis présenté dans le stand d'Ernest Young et j'ai abordé la responsable des ressources humaines comme ça. Et puis elle m'a dit, voilà, bon, monsieur, tu nous envoies ton CV. Elle m'a passé une adresse. J'ai envoyé mon CV et je crois bien au mois de janvier ou février, la boîte m'a recontacté pour me dire que voilà, votre candidature a été sélectionnée pour un stage. J'étais très content. J'ai débuté mon stage. Le premier mois, c'était pas trop facile parce que je devais m'adapter. C'est vrai, j'ai maîtrisé Excel. J'avais des notions des comptabilités, des fiscalités, d'audit et tout. Mais là, c'était quand même... c'était le milieu professionnel. C'était autre chose. Mais quand même, avec toutes les connaissances que j'avais acquises à Esprit, ça m'avait aussi facilité la tâche. Il fallait juste que je puisse marier les deux milieux. Donc, c'était un peu ça. Les premiers mois sont passés, deuxième, troisième, j'ai commencé à m'adapter. Après mes 4 mois, le cabinet m'a proposé un prolongement des stages. Et là, je suis toujours là, voilà, en cabinet. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Merci Moïse, bravo. Donc, je vous encourage donc à continuer sur cette voie. Et j'encourage aussi les étudiants, donc, comme a dit Moïse, et on dit tous les alumni qui sont là, persévérance et volonté vont vous amener à réussir et atteindre vos objectifs. Voilà, donc nous enchaînons avec Monsieur Oussema Lessis, CEO de Cyber Security Expert. Tout d'abord, je veux bien remercier Esprit pour l'occasion et l'invitation d'ailleurs à cet événement. Je me présente, Oussema Lessis, expert en cybersécurité, CEO de Pound & Patch. Pound & Patch est une start-up labellisée. D'ailleurs, on vient d'obtenir le label tout récemment.
Voilà, voilà. Et peut-être beaucoup d'entre vous me connaissent parce que j'étais étudiant aussi à Esprit, promo 2017. Et j'ai eu l'occasion aussi d'intervenir comme expert, comme enseignant à Esprit. Mon parcours est un peu atypique. J'ai eu la licence appliquée de l'INSAT en 2013. Et là, comme vous, hop, genre, on commence à découvrir le monde professionnel. Et là, après la licence, j'avais le choix entre faire école d'ingénieur à Esprit, soit cours de jour, soit cours de soir. Et là, j'ai opté pour un cursus un peu atypique, travailler chez une multinationale, qui est EY d'ailleurs, comme notre ami, et faire cours de soir. Là, le challenge, il est énorme, parce qu'en fait, pour réussir les deux, il faut beaucoup de sacrifices. Vous pouvez imaginer travailler toute la journée, pendant des heures même plus que la moyenne. Vous savez un peu le rythme chez les Big Four. Aussi, il fallait travailler, il fallait voyager de temps en temps chez des clients à l'international, notamment au Congo démocratique, en Égypte, partout dans le monde, là où il y a des projets, il fallait voyager. Et en plus de ça, il fallait équilibrer un peu et arriver au moins à réussir les examens. Je dirais pas, c'est pas vraiment le meilleur exemple, car avec le rythme de travail qu'on avait, c'est un peu difficile d'être présent dans les cours, mais aussi parfois il fallait revenir en Tunisie pendant la période des examens pour passer les examens avec le cours de soir, alors que j'étais étudiant en cours de soir. Mais voilà, après 4 ans passés au cours de soir, j'ai fait le PFE, heureusement je l'ai fait avec EY. Mais là, le projet de PFE, en fait, c'était l'idée que j'avais pour une start-up, pour la start-up qu'on vient de lancer. Peut-être l'avantage qu'on a suite à une carrière chez une Big Four, c'est qu'on arrive à avoir les contacts nécessaires et les clients nécessaires pour pouvoir commencer à avoir du business initialement, surtout que nous, on a opté pour lancer la start-up sans vraiment avoir un fonds d'investissement derrière. Donc, on a utilisé nos économies et, disons, on a misé un peu sur les contacts qu'on a eus avant chez Ernest & Young. Donc voilà, et du coup, après 8 ans en tant que manager cybersécurité à EY, j'ai lancé avec un collègue la start-up Pound & Patch, qui est spécialisée dans le domaine de cybersécurité. Clairement, on a des services qu'on offre, et ces services-là, en fait, c'est des services de test d'intrusion, de red team, là où on fait des simulations d'attaques. On est des ethical hackers, et on fait des attaques chez l'environnement de nos clients pour trouver des vulnérabilités. Je ne vous cache pas, en tant que start-up, il faut avoir des applications ou des assets qu'on développe, mais puisque on a opté, puisque c'est de l'auto-investissement, on a gardé le volet service pour garder les fonds de roulement et garder le méridien ou la source d'argent pour notre entreprise. En plus de ça, on a développé 2 solutions, 2 assets qui sont d'ailleurs en mode production. Le premier, c'est Octoboot. C'est une plateforme en fait qui permet de monitorer et d'analyser le dark web. Et en fait, ce qu'elle fait, dès qu'elle détecte une fuite de données qui touche nos clients, voilà, une alerte est générée. Pardon, je m'excuse. Par exemple, à titre d'exemple, je pense que vous avez tous des comptes sur LinkedIn, sur Facebook, des mots de passe un peu partout. En fait, vous pouvez imaginer, d'ailleurs je vais vous poser d'ailleurs la question, qui parmi vous, par exemple, utilise le même mot de passe dans 2 sites web différents? Vous levez la main, s'il vous plaît? Ok. Donc, imaginez maintenant que ce mot de passe que vous utilisez peut-être sur LinkedIn ou sur Facebook ou même dans le réseau professionnel des entreprises dans lesquelles vous travaillez, imaginez que ce mot de passe-là, il est divulgué sur Internet. Et ça arrive très couramment, quoi. Et du coup, via notre plateforme, on détecte ces fuites de données, on détecte ces mots de passe, on crée toute une base de données qui est indexée avec plusieurs dashboards,
et on crée une alerte à nos clients pour les alerter des mots de passe qui sont déjà connus et qui peuvent être utilisés dans leur environnement professionnel. Vous allez être surpris de voir que peut-être parmi les alertes qu'on a, on peut trouver vos mots de passe actuels. On l'a prouvé chez pas mal de clients. Notre deuxième asset que je veux vous présenter aussi, c'est une plateforme en fait qui permet d'automatiser les campagnes de phishing. Vous avez vu aujourd'hui les attaques qui sont devenues récurrentes en Tunisie. Vous avez vu qu'il y a plusieurs attaques récentes en Tunisie. Et donc, si on va analyser un peu la source de ces attaques-là, on va trouver que généralement, c'est un email de phishing qui est envoyé aux employés. Il y a toujours un maillon faible au sein de l'entreprise qui télécharge les pièces jointes sans vérifier ou qui entre sans mot de passe sans vraiment vérifier la source de l'email. Et nous, notre plateforme, en fait, Poundfish, permet en fait aux entreprises d'automatiser le lancement de campagnes de phishing. Le RSSI, il va lancer une campagne de phishing qui est maîtrisée sans vraiment faire appel à des experts externes. Donc cette plateforme, elle est déjà en prod, elle est utilisée chez des clients aujourd'hui en Égypte, en Côte d'Ivoire et à Paris. Et cette plateforme, elle permet à nos clients de tester un peu la sensibilisation de leurs employés. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on fait. Après, mon conseil aux étudiants qui sont parmi nous aujourd'hui, il faut être passionné par ce que vous faites. Je pense que ce point a été évoqué tout à l'heure, mais je le redis encore, il faut être passionné. Si vous êtes passionné par la big data ou par la sécurité ou par n'importe quel domaine, faites l'effort, travaillez dans ce domaine-là et n'hésitez pas. Ne soyez pas l'étudiant lambda qui veut avoir son diplôme d'ingénieur parce qu'après, avec ce diplôme-là, il peut aller en France. Non, ne soyez pas cet exemple-là. Soyez passionné, croyez en vous. Les opportunités sont énormes en Tunisie, que ce soit en tant qu'ingénieur ou même en tant qu'entrepreneur. Gardez confiance en vous et vous allez réussir en Tunisie. Encore un autre point, n'oubliez pas les clubs, c'est très très important. C'est la première école, je pense, c'est plus important même du parcours académique normal. Faites des projets, participez à des clubs, travaillez sur les soft skills, car c'est le plus important pour vous pour réussir après. Et bon courage à tous. Si vous voulez faire, on a des opportunités de stage et même de recrutement. Si vous êtes intéressé par la cybersécurité, on peut en discuter juste après l'événement. Merci. Donc, merci à vous, Monsieur Sema. Donc, certainement, les clubs sont importants, mais aussi les études et l'activité, les activités que vous faites au niveau des différentes classes, des différents modules. Surtout, là, je cite, que ce soit à Esprit Ingénieur ou même à ESB, les projets intégrés. Ben là, d'après les différents pitchs et peut-être les derniers qui vont pitcher juste tout de suite, ils vont confirmer ça parce que les projets intégrés sont d'une importance cruciale. Ils vont, c'est une première étape pour l'entrepreneuriat, d'accord? Donc, sans trop s'attarder, généralement on dit que le meilleur pour la fin, mais ils sont tous les meilleurs et ils sont tous extraordinaires et inspirants pour nos jeunes étudiants. Ils vous ont montré comment oser l'entrepreneuriat. Alors la dernière, c'est une équipe donc de 3 étudiants. Sa particularité, c'est une équipe très jeune qui a osé l'entrepreneuriat dès leur 2e année licence. C'est une équipe donc qui comprend différents profils, donc du management, du compta, du parcours compta, et aussi un élève ingénieur donc de l'option Twin, c'est ça? Très bien, donc bienvenue à Firas Yousfi, Abdeslam Bezine et Mehdi Marlewi. Bonjour et bienvenue au Forum des entreprises de Esprit School of Business. Je tiens tout d'abord à remercier notre établissement scolaire pour l'intérêt porté à notre projet et c'est avec un grand plaisir qu'on va parler et partager notre projet avec vous en présence d'un bon nombre d'entreprises
d'étudiants et de toute l'équipe Esprit. Tout d'abord, je me présente, je suis Bézine Abstem, étudiant en 3e année licence comptabilité et le cofondateur de Click & Win. L'esprit entrepreneurial a été toujours mon accompagnant, en m'exhortant à prendre des initiatives et des actions intrépides, ce qui a développé en moi le sens de la créativité et le courage. J'ai commencé par des petits projets d'élevage des animaux, et puis j'ai lancé une boutique virtuelle sur Instagram, et maintenant, on travaille sur notre projet Click & Win, qui a eu récemment le label de Startup Act. Merci Abdeslam. Donc, je me présente, je suis Mehdi Maalewi, étudiant en 4e année informatique, spécialité de la technologie du web et de l'Internet. Je suis le directeur technique de Click & Win et l'un de ses cofondateurs. Donc malheureusement, avant Click & Win, je n'étais pas intéressé par l'entrepreneuriat parce que j'étais très orienté vers l'informatique et le développement. Ma première expérience dans l'entrepreneuriat était avec Click & Win. Et là, j'ai découvert un monde très enrichissant qui m'a aidé à améliorer mon carrière et de le changer d'une manière remarquable. Alors, pour terminer, je me présente, Firas Yousfi, étudiant à Esprit School of Business en 3e année LSG, et je suis le CEO et le cofondateur de Click & Win. Donc, pour moi, tout a commencé, comme la plupart du jeunes, par la vente en ligne. Puis, j'avais l'occasion d'assister à la création d'une entreprise pour les traitements des eaux usées avec mon père, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Elle a fait une faillite. Quoique l'expérience qui m'a inspiré beaucoup dans la création de notre projet, c'était mon travail chez Sigma Conseil, où j'ai découvert pour la première fois le monde du sondage, ce que signifie une étude de marché et l'importance de ce service pour les sociétés. Donc, dans un monde qui évolue très rapidement, les entreprises sont appelées à comprendre les nouvelles priorités et habitudes de leurs consommateurs. Mais le coût élevé des études de marché et le manque de fiabilité des données et le temps de réalisation d'une enquête sont les 3 contraintes que rencontre l'entreprise. C'est pour cela qu'on a créé Click & Win, pour automatiser chaque étape de création d'une étude marketing dans une plateforme simple mais puissante, pour permettre aux dirigeants d'entreprise de répondre de façon fiable et rapide à leurs questions business. Donc, notre plateforme aide les entreprises à recueillir les données en temps réel, puis de faire l'analyse et gérer des statistiques en temps réel. Donc, notre challenge, le premier challenge de notre société, c'est la fiabilité et la sécurité des données. Pour cela, nous sommes entourés par des partenariats comme Oxacloud, c'est l'un des meilleurs hébergeurs en Tunisie. Notre département technique aussi se charge de développer des algorithmes contre les spams et les fraudes. En 2022, notre ultime objectif, c'est de donner à nos clients le profil exact et de choisir le profil exact et le cible exact lié à ces recherches. Pour cela, nous sommes chargés de faire des recherches dans la data profiling. Cette caractéristique va minimiser le coût des statistiques et garantir la fiabilité des données. Il est important à noter que Click & Win se différencie des autres instituts de sondage traditionnels par sa démarche visant à automatiser la chaîne de production d'une étude de marché, ce qui nous permet de minimiser les coûts, d'où nous proposons à nos clients des études à des prix attractifs en temps record et avec une bonne qualité de données. En ce qui concerne la réception du projet, nous pouvons affirmer, d'après des études faites pour évaluer la fiabilité de notre ébauche, qu'il s'avère 400 entreprises achètent quotidiennement ce service. Nous pouvons constater qu'on n'aura pas besoin de fournir un grand effort pour faire connaître notre produit ou de lui trouver un marché. De ce fait, et après avoir accompli des études sur les principales hypothèses concernant la pénétration de marché, on a constaté qu'avec 3% part de marché pour la première année, on pourra rentabiliser notre activité et on pourra réaliser un chiffre d'affaires de 1 million de dinars à la 4e année d'exploitation, et tout ça avec un investissement initial de 60 000 dinars dont leur durée de récupération ne dépassera pas les 3 ans.
Et on peut dire donc que notre idée ne résume pas à une simple innovation technologique, mais aussi un projet ambitieux dont les retombées sont assurées. Un jour, j'avais lu un article très important. En fait, le titre de ce article, c'était Sell first, then build, then hire, and only then raise money. Et c'était bien notre stratégie dès le début. La première chose à faire est de vendre votre produit, car l'hypothèse la plus risquée est que les gens achèteront déjà votre produit. Vous pourrez probablement créer n'importe quelle application vous souhaitez créer. Il est probablement facile d'embaucher des salariés, même il est facile de tromper les investisseurs. Mais vous ne pouvez pas tromper les clients. Pour terminer, je veux partager avec vous une petite anecdote. En fait, le premier jour à ESB, j'ai rencontré M. Mohamed Jawa et il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit: une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. Et c'est ça la culture esprit chez tous les étudiants et tous les professeurs. En fait, une tête bien pleine est remplie de savoir, tandis qu'une tête bien faite se distingue par l'intelligence qui lui permettra de s'adapter à n'importe quelle circonstance et aux aléas de la vie.